une immense joie et une profonde gratitude que nous vous accueillons à l'occasion de la fête patronale de notre paroisse et du 5e anniversaire d'ordination de notre bien-aimé Père curé, Maurice Alphas. Ce jour est un moment privilégié pour nous, rassemblés en tant que communauté de foi, pour célébrer notre dévotion et notre amour pour la Vierge Marie, notre Sainte Patronne. C'est également une occasion unique de rendre hommage à la vocation et au dévouement du Père curé Maurice Alphas, qui depuis 2 ans nous guide avec sagesse, compassion et foi. À vous, chers prêtres, chers religieux, nous exprimons notre profonde reconnaissance pour votre présence parmi nous. Votre dévouement et votre engagement inspirent chacun d'entre nous. Nous sommes honorés de vous avoir à nos côtés en ce jour de célébration. Chers invités, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Votre présence ici est un témoignage de l'amitié et de la fraternité qui nous unissent. Nous espérons que cette journée sera pour vous, tout comme pour nous, une source de joie et de bénédiction. Chers fidèles, je vous exprime ma gratitude pour votre engagement et votre soutien indéfectible. Votre foi et votre participation active sont les pierres angulaires de notre communauté. Ensemble, nous avons accompli de grandes choses et ensemble, nous continuerons à avancer sur le chemin de la foi. Aujourd'hui, nous célébrons tout particulièrement les 5 années d'ordination du Père curé Maurice Alphas. Depuis son arrivée parmi nous, il a su insuffler une nouvelle dynamique à notre paroisse par son dévouement sans faille, sa sagesse et sa compassion. Chaque jour, il nous guide sur le chemin de la foi avec un engagement total, faisant preuve d'une écoute attentive et d'un soutien constant. Sous sa direction, nous avons vu de nombreuses avancées, notamment en ce qui concerne la construction de notre presbytère. Bien que les travaux ne soient pas encore achevés, nous avons fait d'importants progrès grâce à sa capacité à mobiliser les fonds et à fédérer notre communauté. Les contributions financières, matérielles et humaines de chacun ont permis d'achever plusieurs étapes cruciales et d'aménager partiellement l'intérieur du presbytère. Nous sommes et nous restons confiants qu'avec lui, nous achèverons bientôt ce projet vital pour notre paroisse. Je tiens également à souligner le dynamisme de nos mouvements d'action catholique et l'engagement contenu de notre jeunesse. Sous l'impulsion du Père curé, ces mouvements ont connu un renouveau et une vitalité remarquable.
Les jeunes de notre paroisse se sont mobilisés avec enthousiasme et détermination, participant activement à la vie de l'Église et à diverses initiatives communautaires. Leur dévouement et leur esprit d'initiative sont des sources d'inspiration pour nous tous et témoignent de la vigueur de notre foi et de notre engagement collectif. Chers fidèles, bien-aimés en Christ, chers amis, aujourd'hui, nous tendons la main à toutes les personnes de bonne volonté. Votre soutien continu est crucial pour l'achèvement du presbytère. Que chacun, selon ses moyens, puisse apporter sa pierre à l'Église. Ensemble, avec l'aide de Dieu et de Notre-Dame des Monts, nous pouvons accomplir cette grande œuvre pour le bien de notre communauté. Enfin, permettez-moi de féliciter chaleureusement le Père curé Maurice Alpha-Sacco pour ses 5 années d'ordination. Votre leadership spirituel, votre écoute attentive et votre dévouement inébranlable ont enrichi notre paroisse de manière inestimable. Nous prions pour que Dieu continue de vous bénir et de vous accorder la force et la sagesse nécessaires pour poursuivre votre mission. Que cette journée soit remplie de joie, de prière et de fraternité. Que la Vierge Marie, Notre-Dame des Monts, nous protège et nous guide sur le chemin de la foi et de l'amour. Bonne fête à tous et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu puissant. Nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à son nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Père très saint, puisque tu m'as choisi, sans mérite de ma part, pour que je sois uni au sacerdoce éternel du Christ et me déploie au service de ton Église, donne-moi d'annoncer l'Évangile avec empressement et douceur et de célébrer tes mystères dans la fidélité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Une signification importante dans les sociétés africaines. Elle est liée à la vie de l'homme. La plante de calebasse ne survit qu'en présence de l'homme, d'où sa présence dans tous les états de la vie de l'être africain. Elle sert au transport de l'eau, du lait, du riz, à la conservation du mil. Elle sert aussi de bouche ou de bol pour manger ou encore d'objets décoratifs. Ce patrimoine culturel fait donc partie de la vie quotidienne en Afrique. Son utilisation au cours de notre liturgie comme porte évangélière lui confère symboliquement une image cosmique. Sa rondeur renvoie à celle du ciel, trône du Père, comme de la terre exil des hommes. La calebasse est également l'image de la femme. Dans notre cas précis, celle de Notre-Dame de Guinée, qui porta en son sein le Verbe éternel du Père, la parole de vie, parole de Dieu. Par cette inculturation, nous voulons que, tout comme la calebasse, la parole de Dieu aussi soit notre compagnon de tous les jours, en devenant les calebasses qui portent la parole de Dieu. Veillez pour les
En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, passez et partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Et Notre-Dame des Monts nous rappelle
que Élie avait au mont Carmel, un zèle brûlant, le Dieu vivant, et il a pris un risque en disant on va offrir un sacrifice pour voir que le sacrifice sera exaucé. Et il est seul contre 450 pour faire le Baal. Et on a vu la suite, on connaît la suite. Et Dieu est descendu et a accepté les offrandes de Élie. Et dans la fête patronale, le Père Santo nous dit qu'il est donc envoyé par Dieu et que cette mission lui est confiée. Tout est possible à celui qui croit en Dieu. Alors, donc, nous sommes envoyés aujourd'hui. Et cet envoi va nous permettre de comprendre pourquoi nous sommes ici. Je voudrais que deux points à développer. Le premier point va être pourquoi Dieu nous envoie en mission. Pourquoi Dieu nous envoie en mission. Et le deuxième point, comment réaliser cette mission. La nécessité de réaliser cette mission. Alors, pourquoi Dieu nous envoie en mission? Nous sommes des chrétiens, pourquoi? Si je demandais à l'Église, pourquoi vous êtes chrétiens? Beaucoup de chrétiens ne savent pas pourquoi ils sont chrétiens. Qui peut me dire pourquoi vous êtes chrétiens? Eh bien, vous êtes chrétiens, non pas pour chercher le salut. À la différence des musulmans, nous ne sommes pas des gens qui recherchent le salut. À la différence des païens, nous ne sommes pas des gens qui cherchent comment faire plaisir à Dieu, comment découvrir la volonté de Dieu. Tout ça, c'est déjà réalisé chez nous. Pour nous chrétiens, Dieu, quand il nous a créés dans le paradis, il nous a donné le bonheur. Mais le péché, la liberté de l'homme, a fait que nous avons perdu les avantages du jardin. Et nous sommes éloignés de lui. Vous vous rappelez quand il dit à Adam, où es-tu? Adam dit, je suis nu. Ça veut dire que je suis dans le mal de toi. Et lui dit, pourquoi? Comment tu es nu? On connaît la suite du récit. Je n'insiste pas là-dessus. Alors, qu'est-ce que Dieu fait à ce moment-là? Dieu dit, puisque j'ai créé l'homme à mon image et à mon ressemblance, puisque c'est la créature que j'aime le plus, je ne vais pas le laisser s'égarer. Je vais aller derrière lui. Et c'est pour ça que, Dieu s'est révélé d'abord à Abraham dans une voie d'homme. Et Abraham en a mis son roi. Après, il s'est engagé dans son histoire, l'histoire du peuple hébreu. Il leur a donné une terre. Mais malgré ça, le peuple juif a eu la nuque raide et le cœur endurci. Mais Dieu qui nous aime, qui ne peut pas nous abandonner, il dit, je vais les poursuivre de mon amour. Et il a marqué 3 points importants, 4 points importants même, qui nous permettent de comprendre que nous, les chrétiens, nous sommes déjà sauvés. Nous sommes déjà sauvés. Les musulmans et les juifs vous diront, comme le Messie n'est pas encore venu, comme vous avez annoncé salut, nous espérons que nous l'aurons, mais on n'est pas sûr. Les musulmans disent ça. Ceux qui aiment aller de religion en religion, si vous êtes musulmans, vous êtes comme des gens qui étaient en terminale et qui retournent au CP1. Exactement. Non, c'est vrai. Je vais vous dire pourquoi. Le Seigneur Dieu dit donc aux Juifs, puisque vous ne voulez pas comprendre combien je vous aime, moi-même, je vais venir chez vous. Moi-même. Et vous connaissez. Il s'est fait homme. Premier point. Dieu s'est fait homme. Et il ne s'est pas fait homme simplement comme ça.
Il n'aurait pu naître comme un extraterrestre. Mais il est venu comme un enfant. Il a grandi, il a connu la soif, la faim, etc. Le risque même d'être tué par les hommes. Ça, c'est le premier point pour dire que Dieu nous aime. Il est avec nous. Deuxième point, il ne s'est pas contenté d'être seulement avec nous. Qu'est-ce que Dieu avait à mourir? Dites-moi, qu'est-ce que Dieu a à mourir pour des êtres mortels comme nous? Personne n'a obligé Jésus à mourir. Il dit, ma vie ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Par amour pour nous, il s'est donné. Pour nous montrer combien il tient à nous. Pour nous montrer combien l'amour est le seul remède contre l'endurcissement du cœur. Il n'est pas mort seulement, il a été mis debout par son Père qui a dit qu'il accepte son sacrifice. Donc, Dieu ressuscite, nous rend capable d'être vainqueurs du mal par le bien, d'être vainqueurs de la mort. Et tous ces signes nous montrent que Dieu nous aime. Et que ce que l'homme a à faire maintenant, c'est de répondre à l'amour par l'amour. Répondre à l'amour par l'amour. Être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Exprimer sa gratitude. Et c'est ce que nous faisons maintenant. Quand Jésus dit, dites aux gens que le règne de Dieu est proche, que le règne de Dieu est arrivé chez eux, que Dieu est avec eux. Alors, il se fait un d'entre nous et il est avec nous jusqu'au bout. Au point que nous sommes vraiment des privilégiés. Les musulmans disent par exemple que, en récitant leur chapelet, je l'ai déjà dit dans notre sommet, qu'ils ont 99 grains, disent Dieu patient, Dieu puissant, Dieu miséricordieux, Dieu qui veut tous les bons noms de Dieu. Quand il est au 99e grain, ils disent que le dernier beau nom de Dieu ne nous sera révélé au ciel. Le dernier beau nom, le centième beau nom de Dieu, il sera révélé au ciel. Mais pour nous chrétiens, ce nom est déjà révélé à nous sur la terre. Le centième beau nom de Dieu, vous le connaissez, c'est Dieu avec nous, Emmanuel. Dieu avec nous, Emmanuel. Les païens disent que Dieu est partout. Les juifs disent que Dieu est partout. Mais nous, Dieu n'est pas seulement partout. Dieu est avec nous. Ce n'est pas la même chose, hein? Le Dieu qui est partout, on le cherche, on ne le voit pas. Mais nous avons touché de nos doigts ce Dieu-là. Les apôtres disent ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos mains ont touché de l'œuvre de Dieu, nous ne pouvons pas ne pas vous l'annoncer. C'est pour ça qu'ils sont morts tous pour la cause de Dieu. Parce que ce qu'ils ont entendu, c'est inouï. Dieu qui se fait un d'entre nous, qui meurt avec nous et qui se fait un d'entre nous, vraiment, on ne peut pas mieux aimer Dieu. On ne peut pas mieux avoir Dieu aussi proche de nous. Voilà donc le mystère que nous célébrons. Nous ne sommes pas des gens qui célèbrent Dieu en disant je veux faire plaisir à Dieu. Nous sommes endettés par rapport à Dieu. Nous avons une dette d'amour par rapport à Dieu. Et nous remboursons cette dette d'amour. Saint Jean nous dit dans ses épîtres que le premier, c'est Dieu qui le premier nous a aidés. Et nous faisons rendre cela. Donc la mission que nous avons accomplie, c'est très important. C'est de changer le monde pour que le monde soit à la disposition de Dieu, pour que le monde redevienne un paradis terrestre. Dieu est à l'image, l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. D'accord? Il est tout puissant. L'homme peut changer le monde au niveau matériel. L'homme a inventé l'avion, les routes, les bâtiments, les sous-marins,
les voies de communication, la télévision, Internet et tout ça. Ça, c'est le plan matériel. Maintenant, Dieu nous charge pour les chrétiens de perfectionner le monde maintenant au niveau moral, au niveau spirituel. Avant, le monde, c'était la jungle. La jungle, c'est-à-dire la loi du plus fort. Si tu es fort, tu vas à les récoltes de l'autre, tu vas attaquer son village. Maintenant, Dieu veut que le monde devienne comme au paradis terrestre où personne n'attaque l'autre. C'est nous qui sommes chargés de cette mission. Dieu veut que le monde devienne maintenant comme le paradis terrestre. Et cette mission dont nous avons la charge, c'est nous qui devons apporter cette bonne nouvelle au monde. Il faut que la guerre change. Que la corruption s'arrête, que le vol s'arrête, que les mensonges s'arrêtent, que la violence s'arrête. Et c'est nous qui sommes chargés de cette mission. Donc on n'est pas chrétien seulement pour venir à l'église et puis faire des nuits de veille et rien ne change dans ton milieu. Si rien ne change dans ta famille, si rien ne change dans ton milieu de travail, si rien ne change dans ton pays, si la Guinée continue d'être la capitale de la saleté, si on a pris comme la capitale de la saleté, c'est que les chrétiens disent leur action est inefficace. Et Jésus dit à Dieu que je ne vous reconnais pas. Il a dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Ce n'est pas ceux qui passent des nuits et des nuits de prière. Ce n'est pas eux qui le connaîtront. Ceux qui le connaîtront comme des saints, c'est ceux qui auront fait sa volonté. Et sa volonté, c'est de changer le visage de nos pays, le visage de nos familles, le visage de nos lieux de service, le visage de nos quartiers. Voilà la mission que nous avons donnée. Est-ce que vous êtes d'accord pour accomplir cette mission-là? Nous sommes obligés, parce que c'est Dieu qui nous a aimés déjà. Il nous a su déjà que nous sommes sauvés. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Les autres cherchent comment être sauvés, mais nous sommes déjà sauvés. Celui qui ne peut pas rentrer au ciel, c'est lui seul qui ne rentrera pas là-bas. C'est lui seul qui ne rentrera pas là-bas. Sinon, un Dieu qui se fait homme avec nous, un Dieu qui meurt pour nous, un Dieu qui ressuscite pour nous, qu'est-ce que vous voulez avoir de plus? Voilà la mission que vous avez pour nous. Le deuxième point, qui est lors de la célébration de notre fête patronale, Notre-Dame-des-Monts, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a un message très important que je voudrais vous adresser de la part de Maman Marie. La Vierge Marie, regardez, elle est ce que j'appelle la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, c'est quand on fait les gâteaux d'anniversaire, on a beaucoup d'anniversaires maintenant on a écrit, donc il y a plus d'une vingtaine d'années on ne sait pas ça. Quand tu mets maintenant une fleur là-dessus, ça rend encore plus beau. Marie est la cerise sur le gâteau que Dieu nous offre. Pourquoi? Dieu a tellement fait l'humanité belle, Dieu a tellement créé bien l'humanité qu'il a dit que ce qu'il y a de plus beau dans l'humanité, vous savez ce que c'est d'avoir une maman. Qu'est-ce qui est plus cher qu'une maman? Dites-moi. À un homme, qu'est-ce qui est plus cher qu'une maman? La maman même pour gâter le mariage de quelqu'un, si elle n'est pas d'accord, le garçon est embarrassé, la fille est embarrassée. La maman, c'est ce qui a le plus sacré. Vous connaissez tous les poèmes qui achètent la maman. Et Dieu dit, mais j'ai fait tellement des choses de ma mère pour moi-même, je me suis négligé, je n'ai pas de maman. Je n'ai pas de maman, il faut que j'en ai une. Il faut que j'en ai une. Et il a dit, je vais aller choisir une femme parmi les autres près de ma mère. Quand tu vois certains qui n'ont rien appris en théologie, dire que la Vierge Marie la déifions, on la déifie pas, elle n'est pas Dieu, mais Dieu a voulu naître dans une femme. Dieu a voulu naître une femme et avoir une maman. Quand nous allons nous rassurer, nous disons, même quand tu vas tomber, tu te mets sur tes genoux, tu te dis, mon fils, où est ma mère, ma mère? Il devient pas la mère. Il devient la mère après. C'est lui qui va s'occuper de la vieillesse, c'est lui qui va s'occuper de tes vieux jours. Alors l'homme est devenu
le papa de Dieu, la maman de Dieu. Alors maintenant, la Vierge Marie devient la maman de Dieu. Ça veut dire quoi? Que toutes les femmes sont étant les sœurs de la Vierge Marie, qui est pécheresse, mais que Dieu a préservé du péché originel. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Expliquer ça aux amis protestants qui ne comprennent rien aux choses. Quand tu as une belle bouteille, ou bien plutôt quand tu as un bon liquide, un bon vin, ou bien une bonne huile pour t'envoyer, mais qui est l'argent du homme, que tu dois prendre. Tu dois transvaser l'argent du bidon. Et tu as un bidon dans la maison. Avant de verser l'huile ou le vin dans ce gros bidon, qu'est-ce que tu fais? Tu ne dois proprement non. Alors, Dieu qui voulait naître d'une femme, il allait la laisser ça comme ça, avec le péché originel. Il l'a nettoyé proprement, c'est ce que nous appelons l'immaculée conception. Marie est préservée du péché originel pour ne pas que Jésus naisse dans un ventre qui est souillé par le péché. Voilà. Alors cette femme-là, elle est n'importe qui. Est-ce qu'elle est n'importe qui? Dieu lui a fait grâce. Et puis, dites-vous, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez l'épisode de Cana. Jésus n'avait pas encore commencé sa vie publique. Ils sont invités à un mariage à 5 km de Nazareth. Arrivé là, il manque de vin et de l'organisateur. Et Marie, qui ne veut pas laisser les gens à la chaîne, dit à son fils, ils n'ont pas de vin. Il dit, mais elle, ça me regarde. On est invité. Je dis, c'est même pas mon gars. Maman, tu te lèves de boire. Elle dit, pardon, ils n'ont pas de vin. Alors, qu'est-ce que Jésus fait? Il s'exécute. Il s'exécute à la demande de sa mère. Et vous connaissez la suite, non? Bon. Il va transformer 600 litres d'eau en vin de grande qualité. Et Marie est la même que celle qui est à Cana. Aujourd'hui, si vous voulez que votre quartier soit changé, ceux qui n'ont pas de vin, ceux qui n'ont pas d'amour, ceux qui n'ont pas d'amis, ceux qui n'ont pas de maman, ceux qui n'ont pas de mari, ceux qui n'ont pas de femme, parce que c'est ça la préoccupation de nos jeunes aujourd'hui. Dites à Marie, elle n'a pas de mari, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de travail, elle n'a pas de maison. Voilà. Laissez-la faire. Laissez-la faire. Et vous allez voir la suite. Donc, voilà le rôle de Marie dans notre vie. Et vous savez ce qui s'est passé aussi au Mont Carmel. Donc, au Mont Carmel, Élie dit voilà, dans le pays d'Israël, il n'y a plus personne qui croit en Dieu. Élie était, avec quelques autres prophètes, les seuls à croire en Dieu. Tout le monde était maintenant habité par le culte des païens, le culte des dieux Baal. Il dit, allons, rencontrons-nous au Mont Carmel. Ça se trouve au-dessus de la ville d'Haïfa aujourd'hui en Israël. Il dit, allons là-bas, on va faire un test. Vous allez découvrir les bœufs, les viandes, et puis vous allez découvrir si vous évoquez vos dieux Baal, s'ils descendent et qu'ils brûlent et qu'ils acceptent qu'ils existent. Ils sont venus, vous connaissez l'épisode, ils ont invoqué les Baal toute la journée, ils s'est moqué de leur disant, les dieux ils ont des soucis, ils veulent être en mer, j'ai invoqué les. Ils sont pas venus. Le soir, Élie fait son sacrifice. Et il dit, mettez vos dos autour. Creusez des rigoles autour. Il dit, Dieu puissant, Dieu de l'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Avant même qu'il ait fini sa prière, le feu est descendu. Et là, c'est ce que nous chantons. Il dit, à prier, et le feu est descendu. Donc ça veut dire quoi? C'est la même intervention que les gens, au XIIIe siècle, ont donc fondé un monastère au Mont Carmel, ça qu'on appelle les Carmélites, les Carmel. Et ils disent que Dieu est tellement puissant qu'on ne peut rien nous demander. Donc c'est la mission que nous avons. Défier maintenant tous les féticheurs, défier tous les maraboutages, défier tous ceux qui nous ennuient avec leur superstition. Voilà donc le sens profond.
Et je termine en disant, la même mission, c'est dans cette mission que notre frère s'est engagé et dont il fait aujourd'hui le 5e anniversaire. Le seul conseil que je vais vous donner, c'est que les prêtres et les laïcs, aujourd'hui en Guinée, sont devenus comme antagonistes, vu les événements. Les prêtres sont d'un côté, on les traite de tous les noms, même si tous ne sont pas mauvais, mais l'opinion est faite que voilà, les prêtres sont comme ça. Oui, mais excusez-moi, les prêtres que nous avons en Guinée, ils ont été formés où? Ils sont nés de famille. Ils sont fabriqués dans le même moule que vous. Oui ou non? On fait les mêmes écoles. On fait les mêmes écoles. On est formés dans une autre école. On va faire les nationales des arts, les lycées, les écoles primaires. Donc, ce que je vous demande, ce que je nous demande, c'est que l'Église d'Afrique a pris une image très forte. On appelle l'Église famille de Dieu. Famille de Dieu. Dans une famille, il y a le père, la mère, les enfants, les parents, les grands-parents, etc. Pardon, devenons famille. Devenons famille. Dans une famille, lorsque le papa fait quelque chose, les enfants même disent papa, non, on n'est pas d'accord. Il y a des enfants qui n'ont pas d'accord. Ils disent papa, on n'est pas d'accord. Maman, je ne suis pas d'accord. Madame fait des remarques, monsieur fait des remarques. Mais aujourd'hui, le prêtre en Guinée, on l'a mis sur les piédestals, comme le statut. Et on dit, vous ne respect, vous ne dites pas de respect. On dit qu'il y a la vénération, vous ne dites pas de la vénération. Vous l'avez écarté de vous. Vous l'avez mis à l'écart. Et toute personne qui est mise à l'écart sera un géant au pied d'archer. Au pied d'archer. La seule chose qui rend l'homme fort, c'est lorsque tu es avec les autres. C'est lorsque tu es avec les autres. Donc, il ne s'agit pas de faire du prêtre quelqu'un qui est loin de nous, et puis on le vénère, et puis on le critique quand il tourne le dos, et on ne veut pas lui dire la vérité. Au contraire, il ne s'agit pas non plus de banaliser, de le traîner dans la boue. Non, il s'agit d'en faire votre fils. Votre fils. Quand Jean-Baptiste est né, les gens ont dit que cela cet enfant. Que cela cet enfant. J'ai envie de dire que cela, mon frère Maurice. Que cela, mon frère Maurice. Il sera ce que vous aurez voulu qu'il soit. Il sera ce que vous aurez voulu qu'il soit. Quand j'étais jeune prêtre, je voulais faire plaisir à tout le monde, nous conformer à ce que les gens disent, écouter les douleurs des gens. C'est le vieil moment qui m'a appelé, qui m'a dit, toi tu as fait des années d'études, tu as fait des formations. C'est toi qui nous guides, mais c'est nous qui les guidons. Je ne peux pas réfléchir. Si tu dois te conformer à ce que nous nous disons, ou bien nous devons nous conformer à ce que tu as appris du Seigneur. À partir de ce moment-là, j'ai pris ma liberté par rapport à mes convictions. Une autre personne m'a dit, un de mes amis, je faisais la liste, mais je disais très rapidement, je disais les prières très rapidement. Un jour, il m'a filmé, et puis il m'a fait voir la vidéo. Et puis quand j'ai vu la vidéo, c'est vraiment rapide. Je dis, non, à partir de maintenant, quand je vais la mettre, je le dis lentement, calmement, pour que le message soit transmis. Quand j'étais là, il y a une petite de 15 ans qui a dit, moi aussi, comme elle, je suis ta femme, je suis là pour te coucher. Après chaque messe, elle vient me voir au ministère. Pourquoi tu as crié sur les gens aujourd'hui? Après, tu me dis, sur les gens, tu es un conseiller. Ou bien, on ne t'entendait pas. Ou bien, elle vient me dire, écoute, tu as oublié de remercier telle personne. J'ai dit, elle a la petite là, c'est pas ça. Mais je l'ai accepté. Mon Maurice est votre fils. Approchez-vous de lui. Ce que la famille ne peut pas faire, ce que les liens de famille ne peuvent pas faire, l'amitié peut compléter cela. L'amitié peut compléter cela. Prenez-le comme ami, si ce n'est pas votre frère, si ce n'est pas votre mari, si ce n'est pas votre fils. Prenez-le comme ami et apportez-lui ce qu'il manque. C'est ça qui fait un bon prêtre.
qui sort du cadre d'initiation a toujours besoin de conseil. Même quand on lit les initiés, il a toujours besoin de conseil. Donc, excusez-moi, il faut que les prêtres soient vos enfants. Les filles qui aiment appeler la bébé, là, pardon, je vous confie votre bébé. Après le ménage, je vais le dire. Voilà, c'est votre bébé. Occupez votre bébé. Que ce soit vraiment le bébé que vous allez former, que ce soit vraiment le bébé que vous allez former. Alors, ce que je vous conclue en disant, c'est de vous faire maintenant, ce que le Seigneur nous demande, c'est que nous soyons chacun des hommes et des femmes qui ressemblent à la Vierge Marie. La Vierge Marie qui s'est laissée féconder par l'Esprit Saint pour porter la parole de Dieu, pour porter Dieu. Acceptons tous de porter Dieu dans notre ventre, afin que nous puissions naître aux autres et être les Emmanuel pour les autres. Que soyons tous les Emmanuel pour les autres. Dieu avec nous. Que Dieu nous donne cette grâce et nous aide à être les uns et les autres, les Emmanuel, les siècles des siècles. C'était possible, beau, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nous ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Le grand Seigneur, les noms de l'Église qui te supplie, aborde à des fidèles qui vont le recevoir la grâce d'une sainteté plus grande, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts,
Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez sans tous, ceci est mon corps livré pour vous. Voici le corps du Christ, il nous a donné la vie. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Voici le sang du Christ, il nous a donné la vie.
voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, que les invités au repas des ronces de l'agneau. Aujourd'hui, il a 5 ans, il est sacerdoce. Et dans quelques mois, dans quelques jours ou un mois, on aura 5 ans dans le Jean d'Accusement. Donc, vous comprenez qu'il est vraiment bébé. Il est vraiment bébé. 5 contre 50 ans, c'est beaucoup. Donc, je profite pour l'occasion pour dire merci à tous. La communauté paroissiale de Notre-Dame de Montréal. Merci et merci pour tout ce que vous avez fait et vous ferez pour le Père Maurice Alpha. À présent, je demande à ma fille et je demande à mon fils Alpha de s'approcher et ma fille Lionel.
Madame Hélène Camano, secrétaire de Monseigneur Vincent, archevêque métropolitain de Conakry et marraine de cette cérémonie. Honorable délégation sénégalaise, représentée ici par Monique, chers membres du Conseil pastoral paroissial, chers journalistes, chers frères, chers paroissiens Kadamdalaï, messieurs et madame les autorités administratives, politiques, militaires et paramilitaires, à vos rangs, qualité et grade, frères et sœurs en humanité, chers parents ici présents, nous sommes heureux de nous retrouver en ce dimanche 14 juin 2024 pour vivre ensemble les merveilles de Dieu dans cette liturgie qui se veut à la fois célébration de notre fête pastorale paroissiale et le jubilé de bois, c'est-à-dire les 5 ans de vie sacerdotale. En célébrant cet anniversaire sacerdotal, en ce jour, je voudrais tout d'abord avec vous dire merci à Dieu qui nous a rassemblés dans son amour. Lui qui m'a appelé et soutenu sur le chemin de ma vocation sacerdotale et pendant ces 5 premières années de mon ministère de prêtre. Je voudrais aussi remercier Monseigneur Vincent Pulali, archevêque métropolitain de Conakry, qui m'a envoyé au séminaire et m'a toujours entouré de sa sollicitude paternelle. À vous, aînés prêtres et religieuses, merci pour votre accompagnement fraternel, spirituel et votre présence à cette cérémonie. Merci au Père Apollinaire Cécé-Collier pour la qualité de sa prédication, pour ses conseils qui seront pour moi un support pour la suite de ma route. À la marraine, Tante Hélène Camano et sa suite, au parrain Jean Matos, un sincère merci, car vous avez toujours été pour moi de grands appuis. Dieu lui-même sera vous récompenser bien au-delà de vos attentes. À tous les fidèles et le mouvement d'action catholique, sans exception, à ceux qui sont venus des autres paroisses du diocèse de l'Aïeux et à tous mes proches collaborateurs et collaboratrices du Conseil de Notre-Dame des Monts, j'exprime toute ma reconnaissance pour votre présence et vos bienfaits. 5 ans de vie sacerdotale, ce n'est pas beaucoup, mais c'est aussi quelque chose. En choisissant de célébrer cet événement de joie, c'est pour faire monter devant le Seigneur l'action de grâce qui découle de mon cœur. Parmi vous et pour vous, il m'a choisi pour faire de moi un de ses ouvriers. Pendant 5 ans, son amour et votre soutien ne m'ont jamais fait défaut. Et lui et vous avez toujours été là pour moi dans des moments difficiles. Rappelez-vous de ma dernière maladie en mars dernier, en pleine semaine sainte, où j'ai été très secoué. Ce grand témoignage d'amour et de fraternité à mon égard m'a donné de vivre ces 5 ans comme un seul jour. En rendant grâce à Dieu, en ce jour d'anniversaire, je veux dire avec confiance que tout est possible en celui qui croit. Marc 9, 23. Je veux également lui consacrer
l'avenir de mon ministère presbytéral afin que sa grâce est féconde pour la plus grande gloire et pour la plus grande gloire de son nom et le salut de toute l'humanité. Frères et sœurs en Christ, tel qu'annoncé plus haut, notre paroisse célèbre aussi par anticipation en ce jour la fête de sa sainte patronne, Notre-Dame des Monts Carmel. Je voudrais souhaiter à chacun et à tous une joyeuse fête patronale. Que notre sainte patronne, la Vierge Marie, nous soutienne par ses prières pour une vie chrétienne à la gloire de Dieu notre Père. Je voudrais également remercier tout le monde pour le nombreux soutien en faveur de notre paroisse et exhorter chacun à redoubler d'efforts pour l'achèvement de notre presbytère. Que Dieu, en qui nous avons mis notre foi, nous en donne les moyens et dispose nos cœurs à la charité pour honorer son nom par notre vie et notre travail, de manière à recevoir les grâces dès maintenant et pour les siècles des siècles. Je voudrais aussi, parce que nous avons prié avec certaines personnes, je voudrais vous représenter. Permettez-moi, ça ne sera pas très long. Je voudrais commencer par les membres de ma famille. Ces membres sont là. Je voudrais leur demander de pouvoir se tenir debout. Et ma famille. Merci. Nous avons à nous soutenir mutuellement, surtout dans la prière. Continuez de prier pour moi aussi, et moi pour vous. Et que Dieu, dont l'amour est infini, nous garde dans sa paix, sa joie et nous comble de ses grâces dont chacun a besoin. À lui la gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Dans sa clémence, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il répande sur vous la sagesse éminente du salut, lui qui nous aide pour les siècles des siècles. Qu'il vous nourrisse toujours par les enseignements de la foi et vous garde attachés avec le bien, lui qui nous aide pour les siècles des siècles. Qu'il tourne vers lui vos pas et vous montre le chemin de la paix et de l'amour, lui qui nous aide pour les siècles des siècles. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et l'Esprit Saint descendent sur vous et lui demeure toujours. Allez dans la paix.